Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour tester les nouveautés de chez Action. Il n'y a pas longtemps en fait, chez Action ils ont sorti plein de nouveautés au niveau du maquillage et du coup j'ai fait mon petit shopping, j'ai trouvé pas mal de choses pour vous tester à la fois des produits pour les yeux, pour le teint et pour les lèvres. Donc on va tout tester ensemble aujourd'hui. Pour les yeux en premier j'ai pris une palette d'ombre à paupières, donc elle se présente comme ça. C'est la Bare Trans de chez Mickey, donc c'est une marque qui se vend uniquement chez Action. Au niveau de l'intérieur, on a 12 couleurs comme ça, donc qui sont principalement dans des tons nude. Il y avait un petit pinceau double embout en pinceau mousse en fait que j'ai enlevé parce que je m'en sers jamais. Et voilà au niveau de la sélection des teintes, donc on a à la fois des mats et des irisés pailletés. Alors au niveau des swatchs, j'ai trouvé que les mats ne rendaient pas bien du tout. En fait ça a déposé quasiment pas de matière. J'avais beau faire plusieurs passages, il n'y avait quasiment pas de matière qui venait. Par contre au niveau des irisés, il y en a qui sont très jolis, qui swatchaient très bien. Donc voilà, à voir. Sur les 12 couleurs, il n'y en a que 3 qui sont mat. Il y a le petit beige ici, il y a un brun intermédiaire ici et le brun foncé qui est là. Tout le reste c'est du irisé, pailleté, lumineux, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu limite puisque moi j'aime bien faire toute ma base avec des fards mat. Mais peut-être qu'on va s'en sortir juste avec ceux-là. Donc voilà, à voir. Du coup on va commencer par cette palette là. Au niveau de la base pour les yeux, j'en avais déjà testé une dans ma dernière vidéo crash test Action en fait. Donc toujours de chez Mickey, c'est la blanche. Donc je vais réutiliser celle-là, j'en ai pas racheté une exprès parce que j'en ai plein d'ouvertes en ce moment, donc il faut que je les utilise. En première couleur, comme d'habitude, je vais prendre le petit beige, donc le premier mat de la palette. Je vais l'appliquer sur toute la paupière, mobile, immobile en fait, jusqu'au sourcil. Ça permet d'unifier un petit peu et de préparer la peau avant de recevoir les autres couleurs. Et ensuite au niveau du creux et du coin externe, je ferai un mélange entre les deux autres teintes mat, donc les deux là, le brun beige et le brun un petit peu plus foncé pour mettre dans le creux de paupière et dans le coin externe. Alors j'ai appliqué les couleurs mat comme je vous ai dit et je trouvais que c'était pas très intense en fait, pas assez intense au niveau du coin externe, donc j'ai rajouté cette couleur là qui est un petit peu irisée mais ça se voit pas. C'est un espèce de entre le brun et le gris on va dire, assez foncé, donc pour un petit peu accentuer le coin externe. Alors je trouve qu'au niveau des couleurs mat c'est pas assez pigmenté et c'est dommage qu'on n'ait pas de couleur mat foncée. Les fards sont pas trop poudreux donc ça va, c'est facile à travailler, ça s'estompe très bien, mais je trouve que c'est pas assez pigmenté donc on voit pas assez la couleur. En fait il faut en rajouter plusieurs fois, mais voilà, sinon à part ça, ça va. Au niveau de la paupière mobile, je pense que je vais appliquer cette couleur là, donc qui est un espèce de doré cuivré que je trouve très joli et qui au swatch rendait très bien. Voilà pour la teinte lumineuse sur la paupière mobile, je trouve ça très joli. Je sais pas si vous verrez de loin, mais ouais, je trouve ça très joli. Au doigt j'ai fait un seul passage et ça suffit, donc voilà, très bien au niveau de cette couleur. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette palette pour faire le coin interne, sous le sourcil aussi j'appliquerai une teinte lumineuse et le ras de cils inférieur, mais pour le moment on va passer au mascara. Pour le mascara j'en ai trouvé un encore une fois chez Action, c'est de la marque Miss Sporty. Alors dans cette marque il y avait plusieurs mascaras chez Action, moi j'ai pris le Studio Lash 3D Volumitique Mascara. Voilà, la brosse en fait était un petit peu courbée et en picot plastique et c'est les brosses que j'aime le plus, donc je me suis dit qu'il pouvait me plaire et j'ai entendu des bons avis sur celui-là, donc je vais le tester tout de suite. Application du mascara terminée, je trouve qu'il fait un joli volume, c'est le genre de mascara que j'aime bien. Il allonge bien et il fait un petit peu de volume. Alors après il y avait beaucoup de produits sur la brosse, donc il faut bien l'essuyer parce que sinon ça a tendance à faire des pâtés. Et j'ai l'impression qu'il met pas mal de temps à sécher aussi, donc voilà, faites attention parce que ça peut éventuellement quand vous rouvrez les yeux vous faire des marques sur la paupière mobile, etc. Mais pour le moment je trouve ça très joli, à voir si la courbure tient dans la journée et tout, mais pour le moment je trouve ça sympa. Je vais arrêter là pour les yeux pour le moment et on va passer au teint. Alors le premier produit pour le teint que j'ai à tester c'est un fond de teint comme ça. Alors là il y avait plusieurs nouvelles gammes de fond de teint qui étaient sorties, il y avait le classique et le mat, donc qui va permettre de contrôler la brillance. Alors moi comme j'ai une peau mixte à grasse, j'ai pris le mat. Dans la teinte que j'ai prise c'est la 122 Natural Beige, il y avait deux teintes il me semble, donc moi j'ai pris la plus claire. Et je ne l'ai encore pas ouvert du tout et tout, j'ai l'impression qu'il a l'air foncé dans le tube comme ça, mais je ne l'ai pas encore ouvert du tout. Comme j'ai pas de base à tester cette fois-ci, je vais prendre ma mat crème de chez Herborian, donc c'est une petite base que j'ai déjà testée dans une dernière vidéo où je testais des nouveautés.
Donc voilà, celle-ci, elle est un petit peu matifiante. Alors moi je trouve qu'elle n'est pas assez matifiante pour moi, mais elle est un petit peu matifiante et lissante, donc c'est un effet que j'aime quand même bien sur ma peau. Donc je vais appliquer la base en premier et en deuxième le fond de teint. Je vais appliquer ça à l'éponge, comme je fais toujours, et voilà, je verrai bien. Alors finalement pour le fond de teint, il me semblait trop foncé au début et là en fait il a l'air à peine plus clair que ma couleur en ce moment, donc ça sera très très bien pour l'hiver. Au niveau du fini, il a un fini semi-mat je dirais, il n'est pas complètement mat mais il n'est pas hyper brillant non plus. Il sèche assez vite, donc essayez de le travailler assez rapidement parce que voilà, sinon après il va faire des traces et tout. Mais je trouve ça plutôt sympa. Alors niveau couvrance, c'est pas une couvrance totale, c'est vraiment un peu comme une bébé crème. Donc ça unifie, mais voilà, ça vous couvrira pas énormément. Mais moi c'est le genre de produit que j'aime bien. Voilà, je préfère les trucs qui sont pas très couvrants. Donc là ça me convient très très bien. Et du coup maintenant on va passer au correcteur. Alors pour le correcteur j'en ai trouvé un qui s'appelle le Brightening Concealer. Donc qui est comme ça un petit stylo. Alors moi je l'ai pris dans la teinte 140, pareil il n'y avait pas 130 teintes non plus, donc j'ai essayé de prendre la plus claire. C'est un espèce de petit pinceau comme ça, donc on tourne au bout et il y a du produit qui va sortir. Alors moi je vais m'en servir pour corriger un petit peu mes cernes et les quelques cicatrices de boutons que j'ai. Donc j'en ai une là et je crois que c'est tout. Alors pour le correcteur, on n'est pas sur une couvrance de dingue, clairement on voit toujours mes cernes en dessous et au niveau du bouton ça l'a pas trop couvert. Aussi le fini est un petit peu lumineux, je sais pas si vous verrez de loin mais ouais, de proche on voit en fait que le reste du teint est un peu mat et que là c'est lumineux sous les yeux et moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc voilà, non, niveau couvrance et niveau fini j'aime pas trop, donc c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais. Maintenant on va passer au produit suivant qui est une poudre compacte, donc c'est celle-ci, c'est la poudre compacte mat. Alors moi j'ai pris dans la teinte 152 Desert Beige, il n'y avait pas 10 000 teintes non plus, donc voilà, j'ai pris la plus claire, mais ça m'a l'air quand même ultra foncé, donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, surtout par rapport au fond de teint qui était trop clair. Celle-ci était un peu trop foncée, donc voilà, j'ai très très peur que ça me fasse vraiment la tête toute orange. Pour l'appliquer, j'ai pris un petit pinceau comme ça, donc c'est un kabuki qui était dans le rayon des pinceaux. J'ai déjà testé plein de fois des pinceaux de chez Action, et pour la plupart j'ai jamais été déçue. Donc voilà, cette fois-ci il n'y avait que celui-là qui m'inspirait, donc j'ai pris celui-là. Donc je vais appliquer ma poudre avec sur tout le visage. Niveau couvrance, je trouve que la poudre est vraiment pas mal appliquée avec ce pinceau là, en tout cas ça rend très très bien je trouve. Et là ça m'a un petit peu redonné des couleurs par rapport au fond de teint qui m'avait un petit peu éclairci. Donc voilà, là j'en ai appliqué sur tout le visage et du coup ça me rebronze un petit peu, mais je trouve ça très très bien aussi. Après la poudre au niveau de la texture elle est vraiment poudreuse, voilà, quand on en prélève il y en a pas mal qui vient et tout, mais moi ça me dérange pas du tout. Maintenant on va passer au blush parce que j'ai pas trouvé de bronzer, donc je vais passer directement au blush. Là j'en ai trouvé un dans le même packaging que la poudre juste avant, c'est le blush satin comme ceci. Moi j'ai pris la teinte numéro 10 donc qui s'appelle Pink Sand, donc c'est le même principe, il est énorme, hein. Ça fait 12 grammes, donc clairement 12 grammes pour un blush je trouve ça énorme. Je trouve la couleur très jolie, c'est un espèce de petit pêche comme ça, c'est très sympa. Je sais pas si vous le verrez bien, mais moi j'aime bien. Voilà, ça va très très bien avec le maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui. Pour l'highlighter, j'avais complètement oublié, j'aurais dû l'appliquer avant la poudre, mais j'ai pris un highlight en stick comme ça. Donc c'est un espèce de petit stick tout simplement comme ça. Là, la teinte que j'ai pris, c'est le 139 Rose Glow. Pareil, j'ai essayé de prendre le plus clair. Je vous ai fait un swatch juste ici, j'espère que vous le verrez bien. Ça a l'air d'être un espèce de champagne irisé comme ça, très sympa. Ce que je vais faire du coup, je vais l'appliquer au doigt, en fait je vais en prélever un petit peu au doigt et je vais l'appliquer comme ça. Normalement il faut appliquer les textures un peu crème comme ça avant les poudres, mais j'avais complètement oublié, donc c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Alors pour l'highlight, je le trouve joli parce que c'est un espèce de champagne, mais je sais pas si vous verrez. Alors niveau intensité, il est très très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et moi je préfère quand c'est complètement lumineux, qu'il n'y a pas trop de paillettes.
Donc voilà, ça c'est un petit peu un point négatif, mais c'est pas grave, je le trouve quand même joli et j'espère que j'arriverai à le porter quand même. Je trouve que quand il y a des paillettes, en fait, ça se voit trop, ça fait pas naturel. Et moi, je préfère les highlights qui sont, oui, voyants, mais quand même un petit peu naturels. Donc voilà, je sais pas trop. J'aime bien, mais en même temps, j'aime pas trop à cause des paillettes. Et maintenant, avant de terminer avec la bouche, je vais retourner au niveau des yeux. Donc je vais reprendre ma palette d'ombre à paupières. Alors au niveau du ras de cils inférieur, je pense que je vais y aller avec le petit brin là, mat, et éventuellement cette couleur là que j'avais mis aussi dans le coin externe pour faire l'extérieur du ras de cils en fait. Et après, sous le sourcil et au coin interne, je vais mettre cette petite teinte là, donc la deuxième qui est un espèce de champagne un petit peu rose gold comme ça. Hyper lumineux, il a l'air d'être vraiment très très joli. Et je vais aussi faire mes sourcils parce que pour ça j'ai aucun produit de chez Action. Donc je vais reprendre comme d'habitude mes produits de chez Benefit, donc le crayon et le gel à sourcils. Et ensuite je reviens pour faire la bouche. Et maintenant du coup on va passer au maquillage de la bouche. Alors pour ça en premier j'ai pris un kit de 2 rouges à lèvres qui sont censés être mat. Donc j'ai pris en premier le numéro 302 Rusty Rose et le 319 Indigo Plum. Et pour aller avec en fait j'ai pris un petit kit avec un espèce de rouge à lèvres métallique et de la poudre à appliquer par au dessus, en fait une espèce de poudre pailletée. Je pense en fait que je vais faire un combo entre le rouge à lèvres et le petit rouge à lèvres liquide comme ça métallique, parce qu'il a l'air hyper lumineux, donc je pense qu'en point de lumière au milieu de la lèvre ça peut être très joli. Donc au niveau du rouge à lèvres je vais choisir le plus foncé qui est un espèce de prune en fait, que je vais appliquer sur toutes les lèvres, et après je mettrai l'autre en fait en petite touche au milieu des lèvres. Je pense que ça peut être très très sympa. Au niveau du rouge à lèvres, je trouve qu'il s'applique bien, il est assez uniforme, etc. Mais il n'a pas l'air mat tant que ça. Donc je vais en fait mordre dans un petit mouchoir pour essayer de le matifier avant d'appliquer l'autre petit gloss par au-dessus. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. J'aime vraiment bien le rendu et je pense que même tout seul, ce petit truc, ça peut être très très sympa. Donc voilà, j'avais envie de tester un truc un petit peu différent et j'aime bien, ça fait des reflets un petit peu violets comme ça, je trouve ça très très joli. Donc voilà pour mon petit crash test sur les nouveautés Action. Alors pour faire un petit récap, il n'y a pas de produit qui m'a énormément déçu, il n'y a pas de gros flop, à part peut-être le correcteur. Je trouve qu'il ne couvre vraiment pas grand chose et j'aime pas trop le fini un petit peu lumineux comme ça, il tient pas vraiment, donc voilà, ça c'est éventuellement le produit que je rachèterai pas. Mais sinon tous les autres je peux vous les conseiller, je trouve que voilà, c'est de plutôt bons produits, surtout pour le prix. Voilà, il faut pas oublier que ça coûte vraiment pas grand chose du tout, et donc voilà, pour le prix c'est vraiment de très très bons produits. C'est pas la première fois que je fais de belles découvertes chez Action. Je vais continuer à tester tous les produits dans tous les cas, et si jamais il y en a qui me plaisent vraiment beaucoup, vous les retrouverez dans les favoris. Si jamais vous avez testé récemment du maquillage de chez Action, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!